sûr, Patrice, bonjour, que le foot n'a pas échappé à la presse ce matin. Il y en a. Ce matin, le Parisien essaie de faire peur aux vapoteurs. L'Humanité et Libération tentent de nous allécher avec le procès Mélenchon. Faites entrer l'accusateur, titre Libé. Et l'équipe, effectivement, célèbre les anges du parc après la magistrale prestation du PSG hier face au Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà pour le tout venant. Autre sujet d'actu qu'on retrouve à la une du Figaro et de l'Opinion, l'immigration. Hier, je vous disais qu'en parler oblige à aborder d'autres sujets comme le communautarisme et l'intégration, et qu'en la matière, la France est plutôt dans la panade, et que c'est peut-être parce qu'elle a été incapable de régler l'affaire des foulards de Creil en 1989. C'était il y a 30 ans, et précisément ce matin, l'Express revient longuement sur cet épisode. C'est utile et intéressant parce que beaucoup ont oublié, d'autres font semblant de ne pas être au courant, et d'autres encore n'étaient tout simplement pas nés, et ça peut permettre à tout ce beau monde d'apprécier sous le bon angle ce qui se passe aujourd'hui en France. Alors l'histoire, je la rappelle rapidement, c'est celle de deux collégiennes qui à l'époque débarquent en cours avec un foulard islamique sur la tête. Le principal du collège, qui soit dit en passant avait enseigné au Maghreb et parlait l'arabe, ce qui faisait de lui une personne ouverte sur d'autres cultures et non pas engoncé dans une culture franco-française, je referme la parenthèse, décide donc de les exclure du collège. Polémique nationale, l'Express se souvient, la querelle enfle, encouragée par la position mi-chèvre, mi-chou du ministère de l'Éducation. Les représentants des principales religions, voyant une occasion de battre en brèche la loi de 1905 qu'ils ont plus ou moins bien digérée, dénoncent une décision d'intolérance et d'exclusion. Les politiques, surtout de gauche, et les associations antiracistes leur emboîtent le pas, etc., etc. Au mieux, tout ce beau monde rivalise de naïveté, et au pire, tous concourent pour le championnat du monde de tartufferie. Intolérance, exclusion, stigmatisation, ils s'abritent derrière de grands mots sans comprendre qu'ils sont alors confrontés à la première d'une longue série de provocations visant à mettre à mal le mode de vie français, à contrevenir, sous couvert d'une liberté vestimentaire qui n'est que le cache-sexe du prosélytisme, à contrevenir donc à nos principes démocratiques et républicains. Le 2 novembre 1989, le Nouvel Observateur publie une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale. Ça commence comme ça, l'Express le rappelle. Monsieur le ministre, l'avenir dira si l'année du bicentenaire, on est en 89, aura vu le Munich de l'école républicaine. Alors l'avenir, nous y sommes, c'est aujourd'hui. Et le Munich, il a depuis belle lurette franchi les portes des collèges. Et il suffit de se balader dans la rue, d'aller dans certaines piscines, certains clubs de gym, pour le constater. Parmi les signataires de la lettre du Nouvel Obs, les signataires visionnaires, devrais-je dire, Elisabeth Badinter, à l'époque. 30 ans plus tard, elle dit que si on avait tout simplement appliqué la loi, les choses n'auraient pas traîné. Ça devrait servir de leçon. Non. Aujourd'hui encore, on aimerait que la loi soit appliquée, et souvent, elle ne l'est pas. Il y avait aussi, parmi les signataires, Alain Finkielkraut. Alors, avec du recul, on peut affirmer qu'il avait vu clair dès le début. Il me plaît de le rappeler aux incultes décérébrés qui croient bon de le moquer sur les réseaux sociaux. Alain Finkielkraut, qui d'ailleurs précise dans l'Express qu'à l'époque, ils ont finalement eu gain de cause, mais en 2004, très tardivement, 15 ans après le début de l'affaire. Il me plaît aussi de montrer cette vieille une qui donne quitus à l'Express, d'avoir vu clair également à l'époque contre tous les fils cachés de Ray Charles et de Stevie Wonder. Alors, ce n'est pas ce bon titre, mais c'est celui d'après. Il arrive, peut-être. Bon, oui, en tout cas, voilà, la une de l'Express à l'époque. Alors, le mot de la fin, le voilà. Face à l'immigration, c'est l'impuissance de l'État qui exaspère les Français. Vous pourrez lire ça dans le Figaro de ce matin, et pas celui d'il y a 30 ans, et c'est tout le problème. Bonne lecture à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup.